C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de cette grande édition du journal. Agression rwandaise, la mobilisation s'intensifie sur le plan national. Après Bukavu et Kisangani, le Congolais de Kinshasa était dans la rue ce mardi. Une marche spontanée de colère qui a ciblé quelques missions rwandaises, ougandaises, françaises et américaines. De leur côté, les universités et les grandes écoles projettent une autre marche ce jeudi 30 janvier à travers le pays pour dire non à cette guerre d'agression et soutenir les forces armées et les patriotes. Depuis en sport, précisément la Coupe d'Afrique de la Suisse édition 2025 au Maroc, la République démocratique du Congo connaît désormais ses adversaires. Il s'agit du Sénégal, du Bénin et du Botswana dans le groupe D. Et c'est le résultat du tirage qui fixe le Léopard sur leur chance dans cette compétition majeure. Mesdames, Messieurs, bienvenue. À la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa, le président de la République a tenu en urgence une réunion interinstitutionnelle dans la soirée d'hier, lundi 27 janvier 2025, au menu des échanges sur la situation à Goma, où l'armée rwandaise est en débandade. Le président de l'Assemblée nationale nous fait le compte-rendu. Suivez. Oui, effectivement, le président de la République a convoqué la réunion interinstitutionnelle à laquelle ont pris part le président du Sénat, Madame la Première ministre, le procureur général et la Cour de cassation, qui représentait, je crois, à l'occasion le président de la Cour constitutionnelle en déplacement. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'Est et particulièrement dans la ville de Goma. Il ressort de cette évaluation que nos militaires, les FARDC et les Wazalendo continuent à tenir certaines positions dans la ville. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma. Nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie de crise vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Ne me posez pas la question quand et à quelle heure, mais il s'adressera à la nation. Je vous remercie. La patrie ou la mort, telle est l'essence de la manifestation de la population congolaise sortie sur les rues pour protester contre l'agression rwandaise. Ce mardi 28 janvier 2025, dans plusieurs coins de la capitale congolaise, plusieurs ambassades, dont celle du Rwanda, de la France, des États-Unis et de l'Ouganda, jugées complices, et quelques biens du rebelle et chef de l'AFC Corneille Nangaa ont été la cible de manifestants en colère. Devant plusieurs missions diplomatiques accréditées à Kinshasa, entre autres, l'ambassade de la France, des États-Unis, Belgique, Ouganda et du Rwanda, des manifestations en colère ont brûlé des pinés, incendié partiellement des murs des bâtiments administratifs. Le même vent a atteint le supermarché SK, situé sur l'avenue Royale à Gombe. Hôtel Castello, propriété de Nangaa. Unis, les Kinois ont ainsi dit non à l'agression rwandaise et exprimé leur mécontentement à travers cette marche spontanée. En réaction, l'ambassade de la France a évoqué une attaque inadmissible contre son siège lors de la manifestation de colère pour l'attitude de la communauté internationale en général face à l'agression de la RDC par le Rwanda.
À noter que les pneus ont également été brûlés sur le boulevard Lumumba et l'avenue Luambo Makadi, tandis que la colère était perceptible sur toute la ville. Mobilisation des jeunes dans les rues de Kinshasa, oui, on en parle encore. Cette fois-ci, rendons-nous à Moamba, au quartier des Bonhommes, où l'engouement et la détermination étaient l'expression du ras-le-bol de cette influence rwandaise dans la partie orientale de notre pays. Armand Bouka y était et fait état de la situation. Voilà, ça se passe à l'instant. Nous sommes au niveau des Bonhommes. Les jeunes sont mobilisés pour justement démontrer, manifester leur ras-le-bol par rapport à la situation qui se passe dans l'est de la RDC. Et la police est en plein exercice en train de veiller également pour mettre de l'ordre pour qu'il n'y ait pas des actes de vandalisme. Et c'est donc à ça que nous sommes en train d'assister. C'est donc depuis le matin, tôt le matin, qu'ils étaient sur la rue. Et jusqu'à maintenant, nous sommes en train de vivre la même situation. Et la police, en tout cas, est en train de veiller. Aucun véhicule ne passe. Et bon, c'est justement à ça que la police est en train de chercher sécuriser les personnes et leurs biens pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Donc voilà, nous continuons à suivre la situation en attendant pour manifester. Voilà, très bien. Le parti politique de l'ancien président Joseph Kabila à Kinshasa a été pris d'assaut par les manifestants en colère dans la capitale cet avant-midi. Il fustige le silence radieux du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD quant à tout ce qui se passe dans l'est du pays, plus précisément dans la ville de Goma. Pour la population quinoise sortie sur la rue ce mardi, ce silence n'est pas à digérer. C'est l'expression de la colère de la population contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange, reproché de jouer les jets du Rwanda, ce qui explique le saccage de son parti politique, le PPRD, par des Kinois qui les suspectent d'avoir rallié les M23, terroristes créés par le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. La population sortie en masse sur les différentes artères de la capitale congolaise réclame la fin de l'aventure de Paul Kagame à Goma. Elle dénonce l'entrée de ses troupes dans cette ville, preuve de sa volonté de troubler la paix dans la partie est du pays, principalement au Kivu. Non à l'agression rwandaise, non aux velléités expansionnistes, non au pillage des ressources naturelles de la RDC, non aux désastres humanitaires, non aux violences armées sur le sol congolais. Oui à la paix, voilà le gros message de ce contenu de cette scène. Rappelons que plusieurs anciens cadres du PPRD ont rejoint la coalition terroriste du M23, bar AFC RDF. En bref, dégradation de la situation sécuritaire à Goma, conséquent de l'agression rwandaise avec les bras du M23. Le professeur Modeste Batiloukwebo, deuxième vice-président du Sénat, appelle le peuple congolais dans son ensemble à une mobilisation générale pour bouter les mythes dehors. L'autorité morale du regroupement politique Alliance de forces démocratiques du Congo et allié AFDCA a exhorté tous les Congolais sans distinction à s'y ranger derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Tout en déplorant les pertes en vies humaines occasionnées par cette guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda, le professeur Modeste Batiloukwebo réitère son soutien total aux forces armées de la RDC en vue de continuer sans relâche à assurer l'intégrité du territoire national. La patrie est sacrée, le gouvernement quant à lui continue de travailler pour prévenir tout carnage de l'ennemi et la bataille se poursuit pour restaurer l'indépendance et la souveraineté du pays dans tous les territoires occupés, rassure le porte-parole du gouvernement qui appelle la population de Goma à rester dans l'abri et s'abstenir d'actes de pillage et de vandalisme. Regardez. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise, nous tenons d'abord à rassurer la population que dans la suite de la réunion de sécurité que nous avons tenue hier autour du président de la République, qui nous avait donné des instructions pour que nous puissions travailler comme le gouvernement pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines au regard des intentions manifestes du Rwanda. Et au moment où nous vous parlons, il y a des bombes qui tombent sur des hôpitaux, il y a des populations qui sont terrorisées parce que la volonté, c'était justement de s'aimer la terreur. Déjà que hier, des bombes tombaient sur le camp
des déplacés. C'est pour ça que nous voulons recommander à toutes nos populations de Goma principalement de rester à l'abri, de rester à la maison, de s'abstenir de commettre des actes de vandalisme ou des pillages. Et l'autre troisième point qui est parmi les points les plus importants, c'est de barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda, ce que nous appelons le poison rwandais. Parce que ce qui distille sur des réseaux sociaux, c'est des images qui sont fausses, c'est des images qui sont manipulées. Donc nous appelons tous les Congolais, partout où ils se trouvent, à se mobiliser en solidarité et en soutien à nos populations du Nord Kivu. De même, ces soutiens, nous les réitérons à nos forces armées qui tiennent et qui sacrifient leur vie pour la défense du territoire. Et ces soutiens, nous les réitérons aussi au commandant suprême, parce que c'est lui qui est le garant de la nation et c'est avec lui que nous allons nous battre pour restaurer l'indépendance et la souveraineté de notre pays dans tous les territoires qui sont occupés. Nous sommes tous Congolais, gardiens de notre territoire. Nous devons nous lever pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. Ezali Kamamabele, Bendele Koyate. Jeudi 30 janvier 2025, la journée est déclarée sans cours dans tous les établissements supérieurs et universitaires sur l'ensemble du territoire national. Telle est la décision du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire au soutien de l'armée au front et aux patriotes. Ebenezer Bangawe Namoyo. Cet appel rentre dans le cadre de l'instruction du président de la République à la mobilisation nationale en soutien au FARDC et à la population dans les zones sous affrontement militaire. Dans la même circulaire, Marie-Thérèse signale que la journée du jeudi 30 janvier 2025 sera à titre exceptionnel déclarée journée sans cours et consacrée aux activités patriotiques au sein de tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en vue du soutien tous azimuts au président de la République, aux vaillantes FARDC et à la population de l'Est sous la zone des combats. La ministre de l'ESU appelle également à la communauté universitaire à rester vigilante et poursuivre des activités académiques sans relâche dans tous les établissements respectifs. Elle prévient que toute initiative tendant à perturber le bon déroulement des activités académiques devra être perçue comme une façon de faire les lits à l'ennemi et sera considérée comme telle. À noter que les dons en espèces et en nature au profit des FARDC et déplacés des guerres seront collectés dans chaque établissement ou service. Le personnel académique et scientifique seront mobilisés en vue de fournir au gouvernement des stratégies, des techniques et des pistes de solutions idoines. Alors que l'armée congolaise ne lâche pas au front face à l'ennemi rwandais et ses supplétifs du M23, le bureau de l'Assemblée nationale, lui, a recommandé, à l'issue d'une réunion élargie aux membres de la commission de défense, à la réorganisation du commandement militaire au niveau du secteur opérationnel et de la région militaire. Il propose la mise en place d'un couloir humanitaire pour assister les populations victimes. Le bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo salue les efforts diplomatiques menés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la RDC, ayant abouti à la convocation en urgence de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le dimanche 26 janvier 2025 pour examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. 2. Le bureau de l'Assemblée nationale réitère son soutien au président de la République, commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, et est disposé à accompagner les efforts diplomatiques du président de la République. 3. Le bureau de l'Assemblée nationale soutient les FARDC ainsi que les forces de défense volontaires et patriotiques, dit Wazalendo, qui continuent à se battre pour défendre l'intégrité nationale de notre pays. 4. Le bureau de l'Assemblée nationale recommande la réorganisation du commandement militaire dans la province du Nord Kivu au niveau du secteur opérationnel et de la région militaire. 5. Le bureau de l'Assemblée nationale appelle à une organisation politico-administrative de la province à partir de zones encore sous contrôle total de nos forces armées en attendant le retour au calme de la ville de Goma. 6. Le bureau de l'Assemblée nationale demande la mise en place d'un couloir humanitaire pour assister la population et éviter un bain de sang dans la ville de Goma.
7. Le bureau de l'Assemblée nationale salue la mobilisation de la population du Sud Kivu ce lundi 27 janvier 2025 en solidarité et en soutien à la population du Nord Kivu et appelle toute la population congolaise de soutenir les efforts du chef de l'État et de nos forces armées pour la défense de la patrie. 8. Le bureau de l'Assemblée nationale souhaite que toutes les forces politiques et forces vives de la nation, confessions religieuses, société civile s'unissent autour du chef de l'État pour la défense de l'intégrité territoriale. Enfin 9. Le bureau de l'Assemblée nationale demande en urgence le rétablissement de l'eau et de l'électricité dans la ville de Goma. Et en sport, pour finir, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes édition 2025 a eu lieu hier lundi 27 janvier 2025 au Maroc. Il a offert aux fans du football africain de nombreux moments d'excitation. La République démocratique du Congo, l'une des plus prestigieuses équipes du continent africain, connaît désormais ses adversaires pour la phase de groupe. Il s'agit du Sénégal, du Bénin, du Botswana dans le groupe D. Ce tirage a donné des résultats intéressants et les Léopards sont désormais fixés sur leur chance dans cette compétition majeure. Le premier match des Fauves congolais est prévu le mardi 23 décembre 2025. En match d'ouverture, le dimanche 21 décembre 2025, le Maroc, pays hôte, jouera les îles Comores. Hâte de rentrer, d'amener avec vous d'ailleurs, de rentrer au royaume de l'Atlas pour rééditer le parcours de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et même plus avec et encore la légendaire chicotte à la main. Et cette page rose dans ce journal, au nom de l'ensemble du personnel de Congo 26 Télévision et au mien propre, la chaîne de l'Unité Nationale souhaite un heureux anniversaire à son directeur général Oscar Bissimois Mouchama Leroy. Sincère vœu d'anniversaire, succès et santé et bien sûr épanouissement personnel et professionnel, lui dont le leadership éclairé et un management de qualité au service de votre chaîne vous informe, vous divertit avec excellence au quotidien. En outre, mention spéciale aussi à Joseph Ikiati, cameraman à Congo 26 Télévision, qui lui aussi souffle une nouvelle bougie. Longue vie à notre vaillant chasseur d'images. C'est ainsi que se termine cette édition du journal. Je vous rappelle ces grands titres. Agression rwandaise, la mobilisation s'intensifie sur le plan national. Après Bukavu et Kisangani, les Congolais de Kinshasa étaient dans la rue ce mardi. Une marche spontanée de colère qui a ciblé quelques missions rwandaises, ougandaises, françaises et américaines. De leur côté, les universités et les grandes écoles projettent une autre marche ce jeudi 30 janvier à travers le pays pour dire non à cette guerre d'agression injuste et soutenir les forces armées et les patriotes. Et puis en sport, on vient de le dire, précisément la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2025 au Maroc, la République démocratique du Congo connaît désormais ses adversaires. Il s'agit du Sénégal, du Bénin et du Botswana dans le groupe D. C'est le résultat du tirage qui fixe le Léopard de leur chance dans cette compétition majeure. Portez-vous bien en restant solidaires avec nos frères et sœurs de la partie orientale du pays, notamment ceux qui sont dans le Nord Kivu. Notez, aucun pouvoir, aussi puissant soit-il, ne peut briser la force d'un peuple uni face à une agression étrangère. Mesdames, Messieurs, bonsoir.